Ici Éric Bélanger. Bienvenue aux nouvelles FRA 3UE. Suivant le suicide de Manitoba le 10 octobre dernier à Port Coquitlam, le sujet de pression chez les jeunes à l'école refait surface. Pour ceci, notre reporter Anna Walker s'est rendue à l'école secondaire de La Salle afin d'interviewer quelques élèves sur les épreuves qu'ils ont à faire face. Entre la pause et l'heure du dîner, les étudiants font face à de nombreuses situations sociales qui peuvent parfois être très complexes. Avec les amis, les devoirs, les projets et même les emplois, ils peuvent atteindre un niveau de stress et de pression supérieur au niveau observé auparavant. Ceci peut être une des causes liées à l'anxiété et la dépression chez la jeunesse de nos jours. Nous avons alors décidé d'explorer ces thèmes plus profondément avec certains d'entre eux. Je trouve que la pression est moins une pression explicite, mais une pression implicite. Avec mes amis, c'est plus, il y a un sentiment de compétition avec les notes et qui fait mieux dans des cours. Et pour la pression d'autres personnes, c'est jamais que quelqu'un me dit à ma face s'ils n'aiment pas quelque chose à propos de moi ou s'ils n'aiment pas comment je me comporte, mais c'est plus un sentiment que j'ai à l'intérieur de moi qui me dit « Oh, cette personne a peut-être un problème avec moi ». Oui, j'ai déjà subi de la pression parce qu'en théâtre au CA, on est tous vraiment compétitifs et il faut que tu sois vraiment bon genre, pour que les gens t'aiment. Et dans mon cas, c'est pas vraiment un problème, mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont vraiment talentueux. Et donc, il y a un peu de pression, entre de la compétition entre nous tous dans la classe. Moi, je sais qu'en élémentaire, il y a beaucoup de moins de gens à mon école. Alors, des fois, la séparation est comme les clics, des affaires comme ça, c'était plus commun. Mais une fois que je me suis rendue à des écoles plus grandes, j'ai pu trouver comme ma niche, genre. Puis, ça a été un gros soulagement. Alors, ouais, c'est ici spécialement de La Salle. Il y a personne qui rêverait d'étudier en musique plus tard après le secondaire. J'éprouve beaucoup de pression à être la meilleure de mon cours de chant, la meilleure en chorale et tout ça. Mais c'est pas vraiment comme une pression qui est santé. C'est pas un esprit très santé, mais il y a beaucoup de compétition de toute manière. Mais je crois que c'est quelque chose que plusieurs élèves dans le CA éprouvent. Donc, ouais, c'est quelque chose de très commun, malheureusement. Mais ça me pousse quand même à me dépasser. Donc, c'est vraiment comme 50-50. Je suis pas trop sûre si c'est mauvais ou si c'est bon. Je sens pas de pression à cette école, car tout le monde ici est très gentil. Malgré ces obstacles, les élèves de l'école secondaire publique de La Salle continuent tout de même leur journée. La pression à l'école est parfois forte, mais plusieurs confirment qu'ils sont prêts à relever les défis. Ici Anna Walker pour les nouvelles FRA 3UE. Alors, nous allons nous entretenir avec le Dr Tiberias, professeur de psychologie à l'Université d'Ottawa. Donc, Monsieur Tiberias, y a-t-il différentes formes d'intimidation? Il est impossible de produire une liste complète de tous les types d'intimidation. De nouvelles formes d'intimidation, par exemple, les messages textes abusifs, peuvent se développer grâce aux nouvelles technologies. Dans d'autres cas, il peut y avoir aucun accord quant à savoir si oui ou non un type particulier de comportement, par exemple le racisme ou l'harcèlement homophobe, est un type d'intimidation ou une catégorie complètement distincte de comportement. Y a-t-il des différences dans les expériences d'intimidation des filles et des garçons? Plusieurs études ont démontré qu'il existe des différences dans les expériences d'intimidation des garçons et des filles. La plupart des études portées ici ont constaté qu'il est plus fréquent pour les garçons d'être impliqués dans l'intimidation physique. Les filles sont plus susceptibles que les garçons d'être impliqués dans l'intimidation psychologique. Toutefois, pour les garçons et les filles, le type le plus commun d'intimidation est verbal. Quel est le rôle des pairs dans l'intimidation? Les personnes peuvent fournir la clé pour trouver des solutions à certains cas d'intimidation. La pression des pairs peut être positive et négative en même temps. Il s'agissait des nouvelles pour ce 14 janvier 2013. Je suis Éric Bélanger. Bonne soirée.